Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous verrez bien parce que ça fait des jours que je dis que je dois mettre mon trépied droit. Mais là, j'espère que ça sera bien droit. Parce que j'avais chipoté tout ça et du coup, ben, j'ai un peu mis des problèmes dans mon trépied. Donc du coup, il va falloir vraiment que je regarde pour voir comment faire pour que tout redevienne droit. Bref, alors moi aujourd'hui, je voulais vous demander déjà si ça allait bien. Mettez-moi en commentaire si tout va bien. C'est plutôt une bonne chose quand tout va bien. Alors, je reviens donc pour vous présenter un oracle que je ne vous avais encore jamais présenté en français. Par contre, j'avais présenté en anglais. J'avais fait un flip fruit. Vous voyez qu'on présente juste avec une petite musique. Mais là, j'avais pris donc en français et je ne l'avais pas encore présenté, me semble-t-il. Alors, ça s'appelle l'oracle du règne animal, donc aux éditions Vega, de Sarah Wilder. Donc bien évidemment, comme j'adore les animaux, celui-là m'avait trop tapé dans l'œil, donc j'avais eu en anglais, j'avais acheté en anglais, bon du coup ben, j'ai un double, mais c'est pas grave. La boîte en anglais n'est pas le même, je vous montrerai dans les cartes la couverture de la boîte. Donc on a un toucher un peu mat, oui mat. On a une petite boîte, vous voyez, je vous ai mis un petit chat puis un petit lapin, histoire de représenter la nature, les animaux. Voilà, sur les côtés ça se présente comme ceci. Alors je vais vous lire déjà ce qu'il y a derrière. Retrouvez l'animal en vous. Puiser dans les énergies de différents animaux est un merveilleux moyen, tout en douceur, de retrouver une certaine harmonie avec la nature, de rallumer la flamme de la compassion et de raviver notre curiosité et notre intuition. Donc l'oracle du règne animal rassemble 65 cartes illustrées d'aquarelles exceptionnelles, représentant des animaux qui sont chacun liés à un élément, donc la terre, le feu, l'eau, l'air ou bien l'esprit, et associé à un mot ou à un mantra. Donc le livre explicatif vous offrira une guidance complémentaire en vous délivrant un message subtil et inconscient, pour les motos, propre à chaque animal. Vous découvrirez comment les animaux peuvent de bien des manières vous apporter un but dans la vie, ainsi que plus de magie et de saveur. En outre, ils vous aideront à vous reconnecter à la terre ainsi qu'au règne animal et ainsi à développer votre propre intuition. Donc moi j'avais payé 26 €. Donc ce coffret il va contenir 65 cartes bien sûr comme je vous l'ai dit, qui sont peintes, et puis un livre explicatif de 232 pages. Voilà. Oups, je fais du bruit. Donc à l'intérieur, on a un orange pour retrouver ici la petite bordure. J'espère que ça sera droit. Hein. Ça m'embête un peu. Alors, je vais vous montrer tout de suite le livret. Donc, je ne vais pas tout vous lire comme d'hab. Je vais en venir direct au plus important, qui seront donc les tirages surtout. Donc, s'il y en a. Donc, on a l'introduction, la naissance des cartes, animal totem versus animal messager.
Classification des cartes en fonction des éléments. Ensuite, explication des éléments. Avant d'utiliser les cartes, que faire? Donc, rituel de nettoyage, nettoyage régulier des cartes. Comment utiliser les cartes? Donc, je vais d'abord peut-être... Oui, donc on a les tirages. Hein. Alors, les cartes liées donc, aux éléments. Donc, ici, on aura la terre, on aura l'eau, hein, le feu. Par exemple, on aura l'abeille pour le feu, air et esprit. Et puis, on a les remerciements. Attendez, moi j'ai envie de peut-être d'aller voir. Voilà, animal totem versus animal messager. Vous remarquerez que j'ai volontairement choisi de ne pas faire référence aux animaux totems parce que je sens que ce terme n'est pas approprié dans le cadre de ce que je vous propose. Je ne viens pas d'un milieu imprégné de traditions chamaniques, de religions basées sur le culte des animaux, ni d'animisme fondé sur le culte des ancêtres. Et je n'ai pas non plus reçu d'enseignement de la part d'un vieux sage aborigène. C'est pourquoi je pense que je ne dois pas utiliser à la légère l'expression animal totem. J'aime et je respecte profondément ces magnifiques traditions. Néanmoins, je préfère écrire en me basant sur les expériences que j'ai faites et sur ce que j'ai appris en tant que femme occidentale moderne en quête de liens. Oui, donc, ici, les messagers esprits du règne animal. Ces animaux sont ceux qui vont et qui viennent tout au long de votre vie pour vous aider à apprendre des choses ou à gérer des situations précises. Ok, donc en fait, elle voulait dire que elle, pour elle, ça s'appelait pas animaux totem, pour elle, c'est animaux messagers. Ok, j'ai compris. Donc, il y a quelques trucs à lire quand même. Donc, on nous parle de l'eau, tout ça. Par exemple, l'eau, c'est les émotions. Puis, on va en venir au tirage. Si je le trouve un jour. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop descendu. Donc, on a le tirage rapide ici, avec une seule carte. On a le tirage concernant l'évolution d'une situation, toujours des motos, pardon, en 2 cartes. Tirage sur les 5 éléments, en 5 cartes bien sûr. Tirage de la pyramide du règne animal, ici en 3 cartes. Voilà, donc c'est plutôt des beaux petits tirages quand même. Je vais juste redescendre un peu parce que j'ai tendance à, quand je monte les livrets, à descendre trop. Puis ensuite on a par exemple le cerf ici, donc c'est pas en couleur. Donc par exemple le cerf, ben, c'est la grâce, mais je tombe sur le cerf en fait, qui est mon animal totem. Oui, moi je l'appelle animal totem. Et en fait c'est la biche, mais c'est beaucoup... voilà, biche, cerf, enfin, pour moi c'est la même chose. Donc on a la terre, on a le message des cerfs, voilà. Alors puis ensuite tout un grand message ici. Donc voilà. Et puis à la fin, ben, on a les remerciements. Et puis on a à propos de l'auteur et artiste. Donc ici, elle a créé elle-même ses illustrations. Ça, c'est peinture. Elle est aussi auteure de tout ce qu'elle a marqué dans ce livret. Parfois, les auteurs prennent des artistes, enfin ceux qui font les illustrations. Ici, c'est pas le cas. Elle a tout fait elle-même. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes. On a une tranche cuivrée. Voilà. On a des cartes mates qui reviennent bien. Bon, elles sont pas... Voilà, elles sont pas énormément grosses, mais c'est mieux parce que j'ai déjà entendu dire que plus les cartes sont grosses, plus c'est difficile à battre, c'est difficile à mélanger. Donc du coup, voilà. Et au niveau de ma main, ça fait comme ça. Voilà. Alors, on va regarder les cartes une par une. Hop là. Je vais juste peut-être encore une fois zoomer. Hop. D'abord, eh ben, on a l'aigle. Voilà. Vous voyez, on a plusieurs couleurs. On a
tout un tour différent ici. Voilà. Alors ensuite on a l'éléphant, c'est la compassion. La girafe, c'est la perception. Ensuite, le colibri, c'est la joie. L'ibis, l'acceptation. La chèvre, c'est l'ancrage. Le jabiru, c'est la fondation. Le pan, c'est l'inspiration. Donc, vous voyez, c'est super bien, comment dire, coloré. Le flamant rose, c'est la communauté. Le lion, c'est l'assurance. Donc j'ai vu un peu plus vite. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause. La grenouille, c'est guérison. Le corbeau, c'est la magie. Le phénix, c'est le renouveau. Le jaguar, c'est l'intention. La cigale, eh bien, c'est les cycles. La vache, c'est la nourriture. Le cerf, c'est la grâce, comme je vous ai montré tout à l'heure. On a le tigre, c'est la vision, le tigre blanc. Et j'adore vraiment les peintures, elles sont magnifiques. J'ai craqué beaucoup sur les peintures. Le requin, eh bien ici, ce sera l'instinct. Le cochon, ben, ça va être l'abondance. Regardez comme il est mignon. Le canard, ce sera la connaissance. Le chat, ce sera le mystère. J'ai l'impression d'être bancale. Ah, ça m'ennuie. Je vais peut-être être de travers du coup. Le cheval, c'est la motivation. Le cardinal rouge, eh bien, ce sera la passion. Ensuite, le caméléon, ben, c'est l'énergie. Le renard, ce sera la solitude. Le gecko, ce sera la sensualité. Peut-être faire comme ça, ce sera peut-être un peu plus droit. Oh là là. Le poisson perroquet, eh bien, ce sera l'authenticité. Ça m'embête quand c'est un peu... ça va pas dans mon sens. L'hippocampe, ce sera l'amour. L'étoile des mers, la sensibilité. La tortue, la longévité, pardon. La baleine, la communication, puisqu'elle communique beaucoup dans l'eau, la baleine. On a la coccinelle, c'est la chance. Alors, sans me tromper, il me semblait que c'était la coccinelle qui était sur la boîte anglaise. Et je l'ai eu dans les mains hier, pas plus tard qu'hier, j'ai déjà oublié. Il me semble que c'est la coccinelle, si je ne me trompe plus. La menthe religieuse, c'est la patience. Ou alors, il y avait quelque chose de bleu plutôt. Non, je pense peut-être que c'est bleu. Enfin bref. Martin pêcheur, c'est la paix. Et alors, ensuite, l'alpaga, c'est la curiosité. Le paresseux, eh bien, c'est la sagesse. Le womba, c'est l'exploration. Le loup, c'est le lien. Le crabe, c'est la confiance. Le chien, c'est le pardon. Magnifique le chien. Le papillon, c'est le changement. Le dragon d'eau, c'est l'équilibre. Ensuite, je rebouge encore. Le pic, c'est l'occasion. L'ours, c'est la protection. Le merle bleu, c'est le plaisir. Le papillon de nuit, ici, c'est la prise de conscience. Le merle bleu est magnifique. La remonta, c'est la présence. Ensuite, le serpent, c'est la transformation. L'orang-outan, la création. La palme, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Maternage. Le bison, c'est la gratitude. Ah, voilà. C'est celui-ci qui est sur la boîte américaine, anglaise plutôt, américaine. Le scarabée, pour la pureté. La pieuvre, c'est l'intelligence. Le coq abura, c'est l'amusement.
La licorne, eh bien ici c'est les miracles. La bergeronnette, c'est l'essence. Vous voyez comme je me trompe tout le temps en fait, des fois quand je parle. Ouh, elle est à l'envers. Ben, ici c'est l'araignée. Donc c'est la tisserande de rêve. Ah, les autres, apparemment, il y en a qui sont à l'envers. Oui. On a l'abeille ici, bon, c'est le pouvoir. Voilà. Le dauphin, c'est le jeu. J'adore le dauphin. La libellule, c'est l'imagination. La chouette, l'intuition. Le cygne, l'harmonie. Et puis le chameau sera associé à la fête. Voilà. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais peut-être tirer une carte comme ça pour vous montrer en fait, comment dire, un message. Je vais faire ça, hop, 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 et puis je vais faire ça. Et je vais prendre celle-ci. Oh, on a l'instinct. L'instinct. Alors, le requin. Après, pour trouver, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile? Aussi, les couleurs ne permettent pas forcément de lier à une carte. Je pense. Alors. Par contre, on a les numéros là. Donc c'est le 10. Ça va, c'est facile à retrouver. Donc ici, c'est la carte liée à l'élémentaire. Voilà. Donc, le requin, donc c'est 83. Dites-moi ce que vous en pensez de cet oracle. Je l'aime bien, moi. J'adore. Il est lumineux, coloré. J'ai beaucoup de doublons avec les animaux, mais je les aime tellement. Alors, ici, message des requins, prenez-vous en charge et avancez avec conviction. Les requins règnent en maître sur les océans. Ils utilisent leur instinct primaire et le lien intuitif qu'ils entretiennent avec leur environnement naturel pour survivre de manière autonome et rester en haut de la chaîne alimentaire. Alors, les requins sont bien connus pour avoir un odorat très développé et pour pouvoir déceler la présence de sang dans l'eau à de très longues distances. Cette capacité leur permet de trouver un repas facile sous la forme d'une bête blessée sans qu'ils aient besoin de dépenser de l'énergie à chasser ni à poursuivre une proie. En utilisant leur capacité et leur instinct naturel de cette manière, les requins peuvent se laisser aller à la facilité et à la fluidité dans leur vie en choisissant toujours la route la plus rapide et la plus directe pour atteindre exactement le but souhaité. Donc vous exhortant à vous faire confiance, à suivre votre intuition et à agir de manière audacieuse en vous fiant à vos vrais instincts et à votre sagesse intérieure supérieure. Le requin est un symbole de survie, de perception claire et de confiance en sa guidance intérieure. Il nous enseigne que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas une chose avec nos yeux que cela signifie nécessairement qu'elle n'est pas là. Les êtres humains naissent avec des outils et des sens prédominants qui les aident dans la vie à aller là où ils ont besoin d'être, et les requins nous apprennent à vraiment aiguiser les sens qui demandent de la confiance ou de l'abandon. Donc, le requin nous demande comment nous nous sentons. Que nous dit notre corps? Si nous fermons les yeux et restons en silence, dans le noir, vers quoi nous sentons-nous appelés? Et allons-nous choisir d'y aller avec conviction? Les requins nous enseignent que c'est en nous abandonnant à l'inconnu que nous pouvons avoir confiance en nos dons innés. Faites confiance à votre corps et à votre esprit
pour vous guider sur le chemin le plus facile et le mieux adapté pour vous permettre de découvrir ce que vous cherchez. Voilà pour vous. Donc ici, on vous dit clairement, fais-toi confiance, vas-y, suis ton intuition, tranquille. Si vraiment tu ressens d'y aller, d'être cash, de vraiment voler vers ton but le plus suprême, celui qui t'intéresse, celui qui t'a toujours intéressé, ben vas-y. C'est ce que tu ressens toi, d'accord? Ça, on ne peut pas te l'enlever. Donc, n'hésite pas. Parce que justement, c'est une occasion, quoi, en fait. C'est une occasion peut-être qui va plus se représenter. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu, cette petite review. Moi je trouve cet oracle sublime. D'ailleurs je vais trouver sublime la version anglaise. Donc du coup j'ai été très contente quand j'ai appris que c'était traduit, mais il y a quoi ça 2 ans à peu près, hein, quand même, 2 ans et demi même peut-être. Donc du coup quand c'est la traduction de certains oracles que je veux absolument et que je dois attendre, et bien voilà. Donc surtout les amis, prenez votre temps maintenant, n'achetez plus des oracles qui sont en anglais et que vous ne pouvez pas traduire, parce que voilà, il y a beaucoup de traductions qui sont, et puis voilà, on est français, si on ne comprend que le français, voilà, faut pas se prendre la tête. Allez, prenez bien soin de vous, donc du coup, ben, n'hésitez pas à me liker, à vous abonner, puis à me laisser un petit commentaire de soutien. Mais en tout cas, je vous retrouve bientôt. Promis. Ciao!